Bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance et j'espère que vous vous portez tous pour le mieux. Alors vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés. Bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance, toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes petites lumières, qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejoint en cours de route. Merci pour tout votre amour. Voilà, ceci étant dit, bien, je vais vous demander tout au long de cette guidance, vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de ne prendre que les messages qui résonnent en vous. Donc, les messages qui semblent correspondre à votre situation, qui semblent ressembler à ce que vous vivez, qui semblent vous parler, voilà, qui résonnent, qui vibre en vous. Si tel n'est pas le cas, bien, je vous invite à aller voir une autre guidance. Vous en avez plein sur ma chaîne. Elles sont toutes intemporelles, c'est-à-dire qu'elles sont valables au moment où vous les voyez. Voilà, ceci étant dit, les amis, eh bien, on va partir pour une guidance. Moi, je vais vous proposer des choses tout au long de cette vidéo. Mais bien sûr, je ne vous impose rien et c'est à vous, au final, de décider de ce que vous allez, voir et de ce que vous allez entendre sur cette vidéo. Voilà. Alors, aujourd'hui, énergie de pleine lune. On a beaucoup parlé ces derniers temps d'une tierce. Et donc, je me suis dit, bah, pour une fois, on va aller voir les énergies de pleine lune, mais quelles vont être les énergies, les incidences des énergies de la pleine lune sur la tierce. Voilà, ça va nous changer un petit peu. Vous voyez que j'ai mis un joli sweat avec voilà, une lune et un soleil. Voilà pour cette guidance spéciale énergie de la pleine lune. C'est parti. Allez, déjà, je vais prendre une météo énergétique générale là qui va concerner tout le monde. Ok, là, c'est pas nécessairement pour la tierce. C'est simplement pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont influer sur nous tous. C'est parti. Alors, bien évidemment, hein, vous savez, les ronronnements. Mon chouchou n'est pas un chat de 80 kg. C'est bien un Terre-Neuve. Donc, les ronflements derrière, voilà, c'est pas moi. C'est pas quelqu'un de ma famille non plus. Mais enfin, si, puisque c'est mon chouchou. C'est mon Terre-Neuve, donc n'hésitez pas à aller voir le short de chouchou sur ma chaîne si vous voulez le découvrir dans toute sa splendeur. Oh là, le bruit qu'il fait, c'est un massacre. Bon, j'espère que vous me pardonnerez. Une fois de plus. Allez, les énergies s'il vous plaît. Ça ne veut pas sortir, ça ne veut pas répondre aujourd'hui. Hop, on est coupé. Oula. L'heure est au bilan et c'est exactement ce qu'on nous a dit dans la guidance précédente. Donc là, l'heure est au bilan. Il est l'heure de faire le point. Il y a des choses qui doivent être réglées. Il y a des règlements de compte en perspective qui arrivent là. Il y a des dettes qui doivent se solder. Ça, on nous l'avait déjà dit. Donc voilà. Il va falloir voir loin, voir clair, voir précisément la situation dans son ensemble, voir peut-être également certaines personnes ou certaines choses dans leur, on va dire, individualité, donc à travers leur caractère unique, justement pour voir un petit peu qu'il en est, peut-être faire un petit nettoyage, peut-être faire, voilà, c'est à la pleine lune, c'est le bon moment, donc pourquoi pas, voilà, épurer certaines choses, faire le tri entre ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, ce qu'on veut encore bien dans notre vie, et puis ce dont on n'a plus besoin ou plus envie, peut-être se délester de certaines choses en tous les cas. Bon, moi, on me dit qu'il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, qui vont avoir des comptes à rendre. Alors, comme on parlait de cette tierce au départ, je me dis, tiens, peut-être qu'il y a un truc avec cette tierce qui va avoir des comptes à rendre. Donc, sur ce mois-ci, là, sur ces 4 semaines, en tous les cas, à partir de maintenant, là, de ces énergies de pleine lune jusqu'à la prochaine pleine lune, peut-être une tierce ou un tiers qui va avoir des comptes à rendre. Je vais dire une tierce parce que j'entends toujours, dans ma tête, c'est toujours une énergie tierce. Donc c'est pour ça que je dis une tierce, c'est pas toujours une tierce ou un tiers. Mais bien sûr, ça peut être des énergies féminines comme des énergies masculines dont on parle.
Alors la guidance sera peut-être pas très longue les amis parce que bah vous le savez, hein, je suis très fatiguée. Alors là, on nous parle du courage, mais la carte est sortie à l'envers. Donc les énergies pour cette nouvelle, pour cette pleine lune, pardon, pour cette tierce là, c'est des énergies déjà de manque de courage, des problèmes de santé également, on me dit. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit c'est quelqu'un qui a perdu son enthousiasme, hein. C'est peut-être quelqu'un qui avait tendance aussi à attirer les autres, à avoir une certaine attraction, un certain pouvoir de séduction sur d'autres personnes. Et cette personne le perd là, hein, à partir de cette pleine lune, là. Cette tierce, elle manque de force. On me dit qu'elle n'est pas... comment dire, elle est pas vivace, on me dit dans mon esprit, elle est pas vivace. C'est comme si c'était le serpent, un serpent qui avait été mis KO, qui avait été mis à l'envers, là. Vous voyez? Donc, on me dit que cette personne, ouais, elle va pas avoir de force, elle va manquer de force, mais de force au pluriel, c'est-à-dire, même physiquement, c'est quelqu'un qui peut-être va traverser des soucis du type être alité suite à un problème, je sais pas, de santé ou de déprime, ou je sais pas. En tout cas, c'est la confusion au niveau de ses projets. Cette tierce, elle avait des projets, en fait, des projets bien établis, je pense, des plans tout faits. Elle voyait tout, elle planifiait tout dans sa tête, elle projetait tout. Et bah, un manque de bol, il y a quelque chose qui vient gêner ses projets, qui vient perturber tout ce qu'elle avait prévu, ses prévisions, etc. Tout ce qu'elle avait mis en place, cette tierce. Et c'est la confusion absolue dans sa tête à partir de cette pleine lune. Et c'est pour ça qu'elle perd en fait son enthousiasme parce que bah, ses projets tombent à l'eau. En fait, on nous dit ces projets tombent à l'eau. Voyez, comme cette personne qui tombe dans l'eau, cette tierce, elle est en train de plonger dans les profondeurs, dans les abysses de sa noirceur. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle perd courage aussi peut-être, parce que justement, bah, ses projets sont ajournés, voire sont annulés complètement. C'est vraiment, vous voyez, la page blanche, on nous parle de la page blanche, donc c'est le vide absolu, c'est le néant, la bougie qui s'éteint, l'espoir qui s'en va, c'est la, voilà, c'est la fin pour cette personne de ses manigances, de ses stratèges, de ses stratagèmes, pardon. Donc voilà, les énergies de la pleine lune pour cette personne. Bon, on s'arrête là. Non, allez, on continue un petit peu. Mais voilà, c'est une personne qui, on me dit qu'il va dérouiller. On vient de me dire, c'est une personne qui va dérouiller. Purée. Bon. Qu'est-ce qu'on prend là, les amis, s'il vous plaît? Merci. Allez, on continue. Les énergies là de cette pleine lune pour cette tierce qui a voulu vous mettre la misère à vous ou à votre autre ou à votre entourage, aux gens que vous aimez ou à quelqu'un que vous appréciez particulièrement. En tous les cas, ouais, c'est... Chouchou! Je suis désolée, hein. Voilà, c'est catastrophe. J'espère que ça s'entendra pas trop sur la guidance. Bah, regardez cette tierce. Personne fausse. Pomme pourrie à l'horizon, allô, allô. Voilà. Et oui, hein. Et en fait, cette personne, le truc, c'est qu'elle se fait démasquer. Parce que regardez, personne fausse et le masque. Le masque. Vous voyez hein, le masque là? Ok. Donc, on voit que pour ces énergies de la pleine lune, elle se fait démasquer. Et c'est pour ça que du coup, ces projets ne vont pas pouvoir aboutir. Parce que tout ce qu'elle avait mis en place, eh ben, tout va se casser la figure. Et c'est pour ça que du coup, la bougie de l'espoir s'éteint là, parce qu'en fait cette personne eh ben elle s'est faite repérer, j'ai envie de dire, elle s'est faite griller et du coup eh ben tous ces projets tombent à l'eau comme on vient de le voir. C'est une personne dont on a reconnu la trahison, voilà.
Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah là, c'est terrible parce que, vous voyez, c'est une personne, l'impression de connaître cette personne depuis toujours. C'est une personne, en fait, qui était fausse et beaucoup de gens se doutaient qu'en réalité, elle était fausse. Mais ça n'est que maintenant, ça n'est que avec les énergies de cette nouvelle lune que les gens vraiment admettent que cette personne est une personne qui est dans la tromperie, la duperie, la trahison, les mensonges, etc. En tous les cas, on nous dit bien que cette personne, eh bien, elle faisait elle tenait de beaux propos, de beaux discours, de belles paroles. Elle disait aux gens ce qu'ils vous avaient envie d'entendre de manière à ce qu'ils aient l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Et ainsi, eh bien, elle arrivait à acquérir leur confiance à ces personnes. Et bah ouais, sauf que les gens se sont rendus compte que malgré ça, eh bien, c'était une personne fausse. Que malgré ses beaux discours, malgré ses belles intentions affichées, eh bien, c'est quelqu'un en qui ils ne pouvaient plus avoir confiance. Je prends pas quand il y en a plusieurs qui tombent. Voilà, très bien. Alors, les bons conseils qui tombent à l'envers. Donc, cette personne, clairement, bon, bah, c'est quelqu'un qui n'était pas de bons conseils, dont il valait mieux éviter d'écouter, on va dire, les conseils, certes, mais les discours en général, hein, c'est-à-dire tout ce que cette personne, elle a dit, voilà, c'est parti du principe que c'était faux, quoi, que c'était... j'ai envie de dire un mot qui commence par un C et qui finit par ri, mais je vais pas le dire. Voilà, en tous les cas, bon, ça va aller très vite pour cette personne. Ça va se précipiter, les événements vont s'enchaîner et c'est ça qui va être aussi... alors, confusionnant, je suis pas sûre que ça existe. Honnêtement, mais c'est ça aussi qui va mettre cette personne dans la confusion, c'est c'est le fait que les choses aillent très vite et regardez, et qui tombe à l'envers, c'est la prospérité. La prospérité abandonne cette personne, ses projets de prospérité que cette personne avait, ses projets d'abondance, de succès, de richesse, de gloire, de tout ce que vous voulez. Qu'elle aurait obtenu certainement en commettant une trahison envers quelqu'un ou plusieurs personnes. Hein. Déjà, rien que le fait de mentir, hein, de toute façon, c'est une trahison hein, en soi. Mais il y avait peut-être d'autres manigances hein, qu'elle envisageait, de façon, je sais pas, à détourner des biens ou de l'argent, ou voler quelque chose, ou je ne sais quoi, de manière à atteindre la prospérité, là, être le king ou la queen du monde, là, à avoir la couronne, les bijoux, les diamants de la couronne, les fleurs, etc. Bah, tout ça, ça tombe à l'eau. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça tombe à l'eau. Donc, voilà, cette personne, ouais, elle s'est faite cramer, en fait. Elle s'est faite cramer. Donc, maintenant qu'elle est cramée, elle va être cramée partout. Et voilà, on va pas lui venir lui cirer les godasses, hein, ou dire amen à ce qu'elle va demander maintenant. Faut pas rêver, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? S'il vous plaît, qu'est-ce que je prends? Oui, celui-là, on m'avait dit tout à l'heure. Ouh, on tire les oreilles si je le fais pas. Allez, les énergies, là. S'il vous plaît. Ah, mais je vous disais tout à l'heure, avec la première carte, je suis en train de penser. Donc, attendez, hop, j'ai essayé de vous la remontrer. Avec cette carte-là, je vous disais, il y a quelqu'un qui va devoir rendre des comptes. Et ben voilà, tout simplement, cette personne-là, comme sa trahison, sa traîtrise, sa duperie vont être révélées, eh bien, elle va devoir rendre des comptes aux personnes à qui qu'elle avait manipulé pour leur donner l'impression qu'elle les connaissait depuis toujours. Voilà, c'est quelqu'un qui sait très bien y faire, hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui va se faire griller, mais c'est quelqu'un qui en aura bien profité pendant, je pense, pas mal de temps. L'enchanteur qui tombe à l'envers, hein. C'est une personne, pour moi,
qui a essayé justement d'enchanter, de manipuler, d'envoûter, d'ensorceler, voilà, d'entourlouper tout le monde, quoi. Bah, ça marche pas. Sort à l'envers. Donc, ça ne marche pas. Ces petites manigances ne fonctionnent plus, en fait. Là, on nous dit, c'est quelqu'un qui est mis à l'arrêt. Bon. Par qui, par quoi, je ne sais pas. On va voir avec celui-là. Ok. Et on me dit celui-là après. Ok. Faut bien que je me souvienne, parce que sinon... Voilà ce qu'on nous dit. On dit, voilà, il y a une rupture. Il y a une rupture entre cette tierce et d'autres personnes. Alors peut-être les gens qu'elle fréquentait, les gens avec qui elle sortait. Et une rupture peut-être avec, je sais pas, peut-être votre ex, peut-être justement avec un ex à elle. Mais en tous les cas, on nous ressort cette carte-là. Hein. Donc... il y a rupture aussi à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui avait peut-être des relations légères. Et du coup, bah, c'est quelqu'un, on nous dit, qui va perdre à la fois ses amis, donc son groupe social, à la fois son partenaire, et à la fois les personnes avec qui elle pouvait avoir peut-être des relations simplement d'ordre charnel. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, voilà... qui va pas être très très bien, quoi. On me dit c'est quelqu'un qui va devoir rendre des comptes en amour, on me dit. Oui, ça va lui tomber dessus, là. Le jugement va lui tomber dessus parce que c'est quelqu'un qui est devenu complètement instable. Et vous voyez, je vous le montre. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui va vivre des épreuves parce que son passé va lui revenir en pleine tête. Et c'est quelqu'un qui va, du coup, cette tierce, développer des dépendances parce qu'elle n'aura plus personne à manipuler. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, c'est pas très, très joli, joli. Ah non, pardon, on m'avait dit de prendre celui-là. J'ai pas de tête, j'ai pas de tête, j'ai pas de tête. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette tierce. Regardez, pourquoi on m'a dit de prendre celui-là. Regardez. Échec, numéro 13. L'arcane sans nom, hein, au tarot. Donc la fin. Fin de cycle. Voilà. Le décès aussi. Il peut y avoir un décès dans son entourage, dans sa famille, et que ce soit ça qui finalement la fasse tomber. Alors je ne lui souhaite pas évidemment. Je préfère que ce soit quelqu'un, tant qu'à faire, qui a un échec et qui soit mis en échec parce que tout simplement c'est quelqu'un qui a été démasqué, quelqu'un qui est peut-être aussi en échec parce que bah voilà, c'est quelqu'un qui est dépendant. Alors on a vu que ça tombait là-dessus, mais voilà, il peut y avoir tout un tas de dépendances, hein, dépendance à la boisson, dépendance aux substances, dépendance à la cigarette, dépendance aux jeux, à l'informatique, aux films, au streaming, dépendance aux jeux d'argent, ça peut être à plein de choses, dépendance à la manipulation aussi. Mais en tous les cas, on voit bien que sur, là, j'avais sorti, alors là, c'était sorti là-dessus, hein, dépendance à ça, hein, donc là, c'est bon, hein, ça aussi, hein, mais on voit échec de sa manipulation. La manipulation, ça ne marche plus. Elle est mise, cette personne, en mode échec. Dites-moi en commentaire ceux qui se souviennent de messages qui s'affichaient là, cette fenêtre, cette maudite fenêtre qui s'affichait, et dès qu'on cliquait là sur la case OK là, poum, vous vous souvenez, il y en avait une nouvelle en faisant un bruit là qui faisait poum. Voilà, je le fais bien, hein, et qui s'affichait là. Et c'était infernal. Moi, j'arrêtais pas, ça m'énervait. Je m'énervais sur la souris. Voilà, dites-moi ceux qui se souviennent de cette belle époque où ce genre de message d'erreur s'affichait. En tous les cas, voilà, on nous dit cette personne, regardez, échec, erreur, fail. Donc on nous dit cette personne, en fait, elle va tomber dans l'échec parce que elle a fait des erreurs
Et ces erreurs la font trébucher et la font tomber. Voilà ce qu'on nous dit pour cette personne, pour cette tierce, sur cette pleine lune. On m'a dit d'en prendre un comme ça. Non mais sérieux, on dirait le tonnerre quoi. Je suis désolée, c'est juste mon chouchou. Allez. Alors, on nous dit, voilà, l'alchimie à l'envers. Donc voilà, ça marche plus. Les petites poudres de perlimpinpin ne fonctionnent plus. L'alchimie est rompue entre cette tierce et quelqu'un d'autre. Alors peut-être son entourage, peut-être des gens qu'elle avait mis sous sa coupe. En tous les cas, la magie ne prend plus. Et les petits stratagèmes non plus pour cette personne. Elle a perdu son pouvoir, je vous disais tout à l'heure, d'attraction, de séduction. Elle a perdu son charisme. Et les gens n'y croient plus, en fait. Les gens ne sont plus sous sa coupe. Cette personne se retrouve dans l'impuissance. Voilà, dans l'impuissance de retrouver l'alchimie et de pouvoir renaître. Et là encore, regardez, je n'avais pas vu. Regardez là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un masque. Et c'était les masques des médecins, ça, au Moyen-Âge, hein, quand il y avait la peste. Et donc, on peut estimer que cette personne se trouvant sur un lit, tout à l'heure, je vous ai dit, je vois une personne qui est alitée, parce qu'elle est peut-être malade, elle a peut-être des soucis de santé. Là, on peut imaginer que effectivement, il y a ce genre de choses qui lui arrivent là actuellement. Allez, on prend une dernière carte. Et on en finira avec cette tierce. Que l'on envoie là où elle mérite d'aller. C'est-à-dire là, je n'ai pas fait exprès. Voilà, regardez où est-ce qu'elle mérite d'aller. Cette tierce, elle se sabote elle-même toute seule. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on fait du pourri, on récolte du pourri. Comme je dis souvent à l'une de mes amies qui se reconnaîtra, que j'ai souvent au téléphone, je dis souvent, tu sais, comme on fait son lit, on se couche. Et voilà, l'auto-sabotage, c'est exactement ça. C'est-à-dire, t'as voulu faire du caca, et tu vas te coucher dans ton caca. Voilà. T'as pas voulu faire ton lit comme il faut, tu vas te coucher dans un lit dégueulasse. T'as pas voulu nettoyer, et voilà, tu vas vivre dans la saleté. Et c'est exactement ça. Donc, en fait, cette tierce, à partir de cette pleine lune là, donc ces énergies de pleine lune vont vraiment jouer sur cette tierce pour l'envoyer. Moi, je vous disais, voilà, dans des endroits, dans les limbes, hein, vraiment. Je vous parlais tout à l'heure des abysses, des eaux profondes, de la noirceur. Là, on voit, c'est exactement ça. Donc, cette personne, elle a envoyé là où elle doit être, c'est-à-dire nuit noire de l'âme. Et peut-être même pire, en tous les cas, on ne le souhaite pas, bien évidemment. Mais cette personne, auto-sabotage, on nous dit bien qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même d'en être dans cette position-là, d'en être arrivée à ce résultat. Parce que c'est vraiment elle qui a fait, par toutes ces manigances, par tous ces agissements, qui a fait qu'elle reçoit aujourd'hui le retour du bâton. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler de retour de karma à partir de cette pleine lune pour cette tierce? Honnêtement, là, je pense que oui, parce qu'on a vraiment des cartes très puissantes qui sortent. Là, on voit bien que c'est le ciel qui lui tombe sur la tête à cette personne. Hein. Le coup de foudre, c'est pas le coup de foudre je tombe amoureux ou je tombe amoureuse. Hein. Là, c'est la foudre et le tonnerre et l'orage qui te tombent sur la tête. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, le tonnerre, là, l'orage, en parlant de mon chouchou qui ronfle, c'était pour ça, tout simplement, parce que cette personne, l'orage, le tonnerre vont lui tomber sur la tête, sur la caboche, et ça, ce sera
elle pourra s'en prendre, ou il ne pourra s'en prendre qu'à elle-même ou qu'à lui-même. Voilà mes amis pour ces énergies de la pleine lune concernant la tierce ou le tiers. Bah écoutez, moi en tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura apporté des éléments, vous aura apporté des petites informations, et que vous aurez passé en tous les cas un bon moment. Moi, ça a été le cas. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle guidance. Ciao les amis, c'était Kiki Monroe. Je fais de grosses bises. Bye!